commencé il y a une vingtaine d'années à peu près. J'ai commencé avec un ami par rapport à nos parents qui roulaient déjà dans le milieu du city-car. Après, d'année en année, on a évolué et participé à quelques épreuves du mondial. Et puis après, mon pilote a arrêté, donc du coup, on a rouloté avec des amis. Et du coup, Mathieu voulait partir, il n'avait pas de passagers, et du coup, on est partis ensemble. Moi, je venais de la moto, du coup. Donc, mon père, il faisait déjà du city-car. Après, il a commencé avec mon frère, puis moi, il fallait que j'ai l'âge pour commencer, donc c'était 18 ans avant. Maintenant, ça a changé, c'est passé à 16, je crois, même 15. Et du coup, Charlie, je le connaissais un peu par rapport au city-car aussi, puis maintenant, ça va faire 2 ans qu'on roule ensemble. C'est différent de la moto. Bon, ça reste du cross quand même, mais c'est vraiment différent. Les sensations ne sont pas les mêmes. Et puis moi, c'était vraiment aussi poursuivre vraiment les traces de mon frère, de mon père, quoi, c'est de faire pareil. Puis moi, je sais que je préfère quand même le city-car que la moto. D'autres sensations. Il faut vraiment être complémentaire aussi bien l'un que l'autre. Mathieu va plus avoir le rôle, des trajectoires et le passage de vitesse, tout ça. Et après, moi, j'aurais plus un rôle pour équilibrer le city-car aussi bien dans les sauts et dans les virages, pour répartir le poids de la machine, pour tourner plus ou moins bien. Au bout de la deuxième année, on commence aussi à connaître les réactions qu'il va avoir. Comme toi, tu sais plus, par exemple, il y a quelqu'un devant, il va plus savoir que moi où je vais passer, du coup, il va commencer à anticiper. Donc c'est pour ça déjà, plus on roule ensemble, à force, plus on se connaît. Donc ça permet d'anticiper chacun de son côté. Les départs, ça fait vraiment au moins 70-80% de la manche déjà. Après, c'est aussi au niveau physique, parce que ça reste vraiment très physique, surtout pour le passager. Donc là, déjà, à moitié de la manche, ça peut commencer à se ressentir des personnes qui commencent à être vraiment épuisées. Après, le city-car, c'est que c'est vraiment... Il faut essayer d'adapter une allure plus comme la moto au niveau des sauts et trucs comme ça. Et c'est vraiment... ça reste vraiment technique, quoi. On est sur une machine 4 temps, un châssis, c'est hollandais, Ouais. Châssis Oui, WSP hollandais. Donc le moteur, c'est un KTM, une base de KTM 520. Ouais, c'est les moteurs d'endurant en fait Voilà. de base qui sont retravaillés. Donc qui sont avec un kit de motorisation qui se trouve en 5,90 en fait. Après, la particularité, c'est qu'on a 3 roues nous par rapport aux motos. À savoir des suspensions qui sont un peu différentes du solo, mais qui se rapprochent quand même pas mal. La première année, on a commencé directement en championnat de France. On avait fini... On termine 28e pour la première année. Ouais. Donc Mathieu découvrait vraiment le milieu en tant que pilote, donc c'était une première année d'apprentissage, on va dire. Puis après, essayer de faire les choses un peu plus sérieusement cette année pour essayer de vraiment jouer des places. Et pour l'instant, on était 6, puis maintenant on est passé 10 à cause d'une chute. Maintenant, l'objectif est de regagner des places. On est 10 au championnat. Maintenant, si on pouvait finir dans les 7-8, ce serait une bonne deuxième année, on va dire. Cette année, on a 14 épreuves pour le championnat de France. Après, on a quelques épreuves qu'on appelle nationaux, qui sont des épreuves qui comptent pas en championnat, mais qui nous permettent de nous entraîner en plus des entraînements qu'on fait à côté. En France, en fait, on est à chaque fois, c'est une trentaine d'engagés. Ça arrive qu'on ait 35, mais c'est vraiment rare qu'on soit plus, quoi. Et après, en France, c'est vraiment pas très connu. C'est vraiment dans les autres pays, c'est Hollande. Là, c'est vraiment connu après.
pour l'instant, justement, on s'autofinance. Après, l'année prochaine, justement, le but serait de passer au championnat du monde. Mais c'est un budget qui est quand même de minimum 50 000 € pour pouvoir faire les déplacements aussi bien à l'étranger qu'acheter la machine et faire l'entretien en fait. Ouais, les frais de route, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment une grosse partie du budget, on a calculé et on en a pour 15 000 € rien que de budget gasoil pour l'an prochain. Donc après, à savoir qu'une machine comme ça, c'est 20 000 € quand même. Donc ça représente aussi un bon budget aussi, mais les grosses parties, c'est le ski-car et les frais de déplacement. C'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans la saison. On a rempli quand même les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire une bonne progression et réussir à faire des belles manches. Pour cette année, on ne se met pas plus d'objectifs que ça, c'était les 2 premières années. Après, à partir de la 3e, l'objectif sera un top 5 en championnat de France et se qualifier si on trouve le budget, tous les grands prix. Faire ceux de France déjà en priorité, tous. Puis après, voir ceux aussi selon les moyens, au niveau des frais de route, ceux qui sont pas trop loin, tout ce qui est Allemagne, dans ces pays-là.